Bonjour Cédric, Bonjour Jean-Max. est-ce que vous pouvez me présenter? Cédric Daly, jeune père de famille, une petite fille de 8 ans et je suis gérant de l'entreprise Tradition 974. Où ça et quelle étude tu l'as fait? Alors moi, je viens de Léa Léo, donc un petit quartier à la Saline, et m'a pas fait beaucoup d'études, donc il en a un niveau de BTS, Quel BTS? un BTS Management d'univers marchand. Et que fais-tu dans la vie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mes gérants de l'entreprise Tradition 974 et co-gérant des légumes de choux et choux. Et puis le petit dernier, gérant de Tradition Développement. Ah oui, quand même. Ouais, ne vous plaisante pas. Comment on a eu l'envie d'entreprendre? L'envie d'entreprendre est venue par amour pour la Réunion, parce que nous entendons souvent à l'école que la Réunion ne produit pas beaucoup, nous entendons à la télé que nous avons un taux de chômage un peu record, un record à l'époque en France. Et puis il me dit, mon envie c'était de montrer aussi qu'à la Réunion nous gagnons faire. Nous gagnons faire, on a des atouts, notamment sur les produits agricoles, sur de l'agrotransformation. Et c'est comme ça que je me dis, allez, ça va être ma motivation de mettre la Réunion en l'air. Et quand on a eu ce déclic, ce sentiment de réparer un peu l'injustice, quoi, est-ce que vous avez un sentiment d'autocensure, c'est-à-dire vous avez une petite voix de tête et dit ben non, on n'est pas pour vous, c'est pour un autre, on n'est pas capable? Pas du tout, en fait, c'est pas du tout ma façon de réagir, parce que moi-même sportif de base et comme il a un objectif, il a les moyens aussi d'y arriver, mais très compétiteur. Donc, et honnêtement, non, m'a jamais eu d'autocensure. Quand on m'a donné une ligne directrice, un objectif, et puis m'y fonce, même quand on a des obstacles, mais m'y évite les obstacles et m'y fonce. Et on parle d'obstacles, c'est quoi quel obstacle on a connu quand on a commencé? Le premier obstacle, c'est que a eu la chance, je dis bien que c'est une chance de commencer jeune, rentrer dans l'entrepreneuriat à l'âge de 27 ans. Et c'est vrai que le premier obstacle qu'on a eu, c'est que les gens ils voient où comme un petit jeune, il est en train d'essayer de créer quelque chose, donc ils voient pas où trop sérieux aussi. Et à côté de ça, moi, je me rappelle à la banque au début, il n'a pas été simple. Je me rappelle comme il partait vers des partenaires, des fournisseurs, des clients. Donc, très peu, il faisait à nous confiance. Et encore une fois, comme moi, il est de nature à démontrer que nous n'est pas un mandataire comme il dit, nous rappelle avec la banque, m'a mis envoyé mon chiffre d'affaires et mes dépenses tous les mois au conseiller. À un moment donné, il dit bon c'est bon, il va gagner cher de l'entreprise, mais faire confiance. Ça c'était juste pour avoir un découvert au début. Et combien de temps on apprend entre quand on a eu l'idée et quand on a commencé concrètement l'entrepreneuriat? Très peu de temps, parce qu'à l'époque, moi, j'étais encore toujours salarié d'une coopérative de fruits avant que ma lance à moi. Et c'était la mode de l'auto-entrepreneuriat. C'est-à-dire que tout le monde qui venait lancer une petite activité à côté, il pouvait faire ça en parallèle. Donc, je me dis, allez, mais ça fait ça pour jouer. Et du coup, l'a créé. Et puis, au fur et à mesure, m'a trouvé des filons, des ficelles pour développer la boîte. Donc, en quelques mois, en fait, nous étions déjà en activité. Et quand on a lancé, comment ton entourage apprend la nouvelle? Au début, tout le monde était un peu content parce que m'avait mon salaire à côté, donc du coup, m'y prenait aucun risque. Mais en même temps, moi, madame était enceinte, du coup, jeune papa, jeune chef d'entreprise, donc c'était assez compliqué. Et puis, comme on a décidé d'arrêter de travailler, parce que maman m'a décidé surtout d'arrêter de travailler pour revoir ma fille grandir et de rester avec elle. Et pour le coup, l'entourage dit bon, quand même fait attention parce que là on devient un père de famille et on a une certaine responsabilité, donc les risquer ce qu'on est en train de faire. Et puis encore une fois, ma nature un peu combative me dit écoute, démontre à les autres que a eu raison. Et on l'arrêt de travail, où t'es pas non plus si on n'a pas, tu prends un prêt à la banque, c'est qu'on n'était pas plein d'argent non plus. Donc, comment on l'a fait pour financer ce projet? Alors, c'est là où nous est devenu une success story, nous. C'est que, à la base, on avait 100 euros dans la poche. Et c'est avec 100 euros qu'on a créé notre entreprise. C'est-à-dire qu'on avait 100 euros, on achète un peu de coriandre, un peu de cumin, un peu de caloupilé chez maman sur le pied. On a fait un peu de massalé, c'est une recette de ma mémé. Et pour le coup, on a broyé ça, on achète 2-3 petits sachets, on a mettre dedans, et on a commencé à vendre comme ça. Donc avec 100 euros, on a fait 200 euros, avec 200, on a fait 400, et on a fait fructifier cet argent. Et pour l'anecdote, avec ces 100 euros-là, à force de faire fructifier, la première année de bilan comptable, on était tous surpris parce qu'on fait 300 000 euros de chiffre d'affaires.
Ah ouais. Ouais, c'est énorme. Et du coup, quand on a commencé, est-ce que même si on avait un objectif clair et côté décidé, déterminé, est-ce qu'on avait des craintes? Oui, ben, la crainte de ne pas pouvoir nourrir ma famille, parce que naturellement, on n'a pas de salaire fixe qui tombe le mois. Honnêtement, on m'avait quand même mes acédiques qui tombaient, parce que m'avait mis l'activité en activité secondaire, du coup, m'avait l'acédique qui tombait. Et à côté de ça, bah, si vous pouvez dégager à moi une petite monnaie dans mon entreprise, bah, y aider. Mais c'est sûr que quand entre le delta de salaire entre comme il était salarié et comme il est devenu chef d'entreprise plus acédique, bah, il fallait aussi baisser son niveau de vie, hein. Il fallait savoir le faire aussi, hein. Et aujourd'hui, on peut encore d'échouer? Ah ben bien sûr, j'ai mis l'entrepreneur a pris trop la confiance et à mon sens très dangereux. Il faut voir tout venir, faut voir les crises venir, honnêtement aujourd'hui on a 9 collaborateurs sur la tradition 974 uniquement, mais dit si m'y plante à moi, m'y plante 9 familles à côté de moi, hein. Donc oui, on vit aussi quand même avec cette pression là, même si honnêtement les choses se passent plutôt bien pour nous. Nous arrive quand même à sortir des très bons résultats depuis 8 ans bientôt que nous existe. Donc pour l'instant, nous avons quand même cette satisfaction-là. Mais oui, on a des moments où on pose la question, on dit on porte quand même assez atteint, quoi. Et quand on est arrivé, on était nouveau dans le secteur, est-ce qu'il était compliqué de faire une place sur le marché? Bien sûr, parce qu'on en a des très bons et sur le marché. Après, nous on a voulu attaquer la grande distribution parce que bah, c'est mon métier de base, ma formation de base aussi. Et honnêtement, nous avons analysé un petit peu le marché. Et moi, qui est un très grand consommateur de produits pays, il me disait, bah, comme envie de manger un bon piment à la pâte, il faut que m'y arrive à retrouver là où ça m'y fait mes courses. Alors malheureusement, on n'a pas le temps d'aller au marché forain ou chez le primeur tout le temps. Donc comme envie de manger une bonne confiture ou un bon piment à la pâte, à l'époque, bon, bah, on n'était pas satisfait de ce qu'il retrouvait. Et c'est comme ça que l'idée de devenir l'artisan de la grande distribution est venue. Après, honnêtement, nous on était traités un peu de fou. On disait, ouais, mais un produit artisanal en grande distribution, où tu la marque, etc. On dit peut-être, mais en même temps, il répond à un besoin. Mais du coup, est-ce que l'entrepreneuriat, l'apprentissage de l'entrepreneuriat était compliqué à rentrer? Il n'était pas compliqué parce qu'en fait, tout devient très vite, c'est comme les animaux en pleine forêt, hein, il faut débrouiller pour manger. Et ben, il est pareil quand on devient entrepreneur. Il est marrant parce que, en fin de mois, tout le temps, on va galérer, comme tout le monde, hein, que ce soit personnel ou que ce soit en tant que chef d'entreprise. Et tout le temps, à la dernière minute, tu trouves une solution. Et ben, elle est un peu pareille, là. C'est qu'à chaque fois, ben, on est dans le mode de débrouillard et on trouve la solution, bizarrement. Nous n'est pas encore arrivé au point extrême où on nous dit, ben, comment nous ça fait, il n'a pas de solution qui arrive derrière. On a toujours une solution. Et je pense que c'est quelque chose que qu'on a su développer au fur et à mesure et que chaque chef d'entreprise développe au fur et à mesure. C'est que nous connaît qu'à un moment donné, cet instinct de survie-là, ben, il prend le dessus et il a intérêt de prendre le dessus rapidement même. Et ben, après, on est aussi un père de famille. Comment le rythme s'est installé, s'il s'est installé du coup, de chef d'entreprise et père de famille? Alors, en fait, moi, honnêtement, on m'a toujours, mais c'est pas un lève-tôt, il faut savoir, il a du mal à me réveiller moins tôt, bien sûr. Par contre, mais c'est un couche-tard. Et en général, le matin, à 7h, mais déjà sur mon téléphone, en train de regarder sur les comptes bancaires, s'il y a encore l'argent dessus, à lire les mails, etc. Entre midi et 1h, ces derniers temps, honnêtement, mais il est très pris, mais il n'a pas si longtemps que ça, où il venait manger avec ma compagne directement à la maison. Et puis en général, 16h, 17h, il m'a fini de travailler, ou il travaille encore un peu sur mon téléphone, mais malgré ça, il arrive à passer du temps avec ma compagne et ma petite fille. Donc, et pareil, madame, il travaille le samedi, donc là, il peut passer du temps avec c'est la journée père-fille. Et puis sinon, le dimanche, c'est du temps de famille. Et puis parfois, quand nous arrivons à sortir à bonne heure tout le monde, ils défendent pas nous, aller descendre un peu à la plage et puis aller prendre l'apéro tous les trois, passer de bons moments. Honnêtement, ils pensent que c'est quelque chose qu'on a su faire parce que mon papa était un hyperactif aussi dans le milieu associatif et nous voyait pas lire beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose que là, ils pensent que là où un peu mes yeux me dit il est bien de développer tout ça à côté, mais s'il n'y arrive pas à donner beaucoup de temps à ma famille, c'est à rien parce que il faut gagner de l'argent, mais il faut savoir aussi comment dépenser.
Est-ce que les qualités qu'on a aujourd'hui dans le vie professionnelle, est-ce qu'il vient un peu des qualités, des valeurs que les parents ont là ou c'est quoi que tu as fait comme métier? Alors, il vient beaucoup des qualités parentales. Hein, c'est vraiment dans l'ADN. Parce que nous aujourd'hui, on a vraiment un ADN qui joue beaucoup, c'est que nous bataillons pour le petit. Nous n'est pas contre les grosses entreprises, on a le mérite d'exister. Mais par contre, la petite entreprise ou petite association, tout ce qu'on veut, il fait vraiment, il rentre vraiment dans notre ADN. Et c'est vrai que mon papa il est dans le milieu associatif, notamment dans le foot, dans des quartiers. Moi, il est né dans un quartier un peu défavorisé, hein. Et il a toujours été là pour les autres. Et dans mon entreprise, en fait, malgré qu'il reste économique, on a toujours fait ça. On a toujours aidé d'autres entrepreneurs à grandir. On a toujours aidé des associations quand il faut. Donc ces qualités-là, aujourd'hui, c'est ce qui aujourd'hui pousse à moi encore vers le haut. Et puis il y en a aussi le combat entrepreneurial, parce que il est aussi vice-président de la CPME. Et c'est vrai que la CPME, c'est un peu notre ADN aussi. Donc aujourd'hui, mon entourage que m'a choisi, parce qu'on choisit son entourage, m'a choisi d'avoir ce côté de TPE, petite association, etc. pour pouvoir grandir et garder et surtout garder les pieds sur terre. Et justement, on parle de réseau de soutien. Quand on l'a lancé, est-ce qu'on a eu à un moment besoin d'un mentor, d'un soutien? Des mentors, moi, m'a eu honnêtement beaucoup, parce qu'il m'inspire moi beaucoup de ce que fait les autres. Même je vois le président de la CPME de l'époque, Dominique Vienne, le président d'aujourd'hui, Eric Lung, et même nos confrères, Daniel Moreau, moi admire son travail. À l'époque, il y avait Daniel Lenormand qui est décédé maintenant, mais admirait ce qu'il faisait dans sa partie économie, mais ce qu'il faisait aussi à côté. On en a des Pascal King de chez Leclerc. Honnêtement, il m'inspire à moi de beaucoup de personnes pour construire à moi. Après, c'est comme ton réseau, c'est comme les amis, on choisit ça, hein. On choisit, on regarde qui peut pousser vers l'excellence. Et justement, on parle de réseau, est-ce que là, c'est plus un conseil à donner aux futurs entrepreneurs? C'est quoi l'importance du réseau aujourd'hui? Alors, le réseau, en fait, il faut savoir prendre, il faut savoir donner. Moi, ça déjà, il faut pas arriver dans une institution où en disant mais viens prendre. Il fonctionne jamais comme ça de toute façon. Il faut apprendre, rentre dedans. Quand on est arrivé à la CPME, elle était bleue, hein. Je me rappelle encore le premier conseil d'administration, mais je crois que 90% de ce qui a été dit, mais comprenait rien. Et puis m'avait la chance parce que Micheline Gontier, que les assistantes là-bas, ils reprenaient à moi, expliquaient à moi. Dominique Vienne directement, il envoyait un petit message en plein conseil d'administration, disant moi ça c'est comme ça, etc. Et l'importance du réseau, c'est de donner et puis en même temps recevoir, c'est de partager aussi. Moi, mon réseau, il ne garde jamais de moi. Quelqu'un a besoin d'être un contact, avoir un contact, et il donne le contact. On essaye d'échanger, c'est des échanges de bons procédés. Et puis, la chance d'un réseau à La Réunion, je dis bien à La Réunion, parce qu'en métropole, on ne connaît pas, mais c'est que on fait vite un réseau. Après, à vous de choisir encore une fois quel réseau mettre à vous dedans. Et est-ce que dans des erreurs qu'on a commises dans le parcours d'entrepreneur, entend bien qu'aujourd'hui, en réfléchissant, on dit on n'aurait pas dû ou on ne ferait plus la même erreur? La première erreur qu'on a commise, c'était de créer Tradition 974 aussi vite, parce que elle est passée quand même à côté de beaucoup d'aides. En lançant moi en tant que salarié, en tant qu'auto-entrepreneur, elle est passée à côté de toutes les aides qui existent. Et au lieu de commencer avec 100 euros, on aurait peut-être pu commencer avec 10 000 euros et nous ne connaissons pas où ça nous serait aujourd'hui avec 10 000 euros. Peut-être que nous n'aurions pas parti aussi vite parce que on aurait cette facilité d'avoir 10 000 euros sur les comptes. Donc oui, on aurait peut-être mieux organisé, gérer cela. Mais après, honnêtement, je ne regrette rien. À chaque fois que je faisais des erreurs, il prenait le côté positif des erreurs et puis il me dit écoute, les comme ça, maintenant, il fait avec. On fait avec, et puis la prochaine fois, on ne fera plus cette erreur-là, on fera différemment. Ces erreurs-là, toujours nourrir en fait. Tu n'as jamais vu ça comme un point négatif. On va dire, prends le côté positif de la chose, et puis on avance. On est très optimiste, en tout cas, dans ce qu'on dit, mais si par exemple,
vous avez un meilleur moment à partager avec nous et un pire moment, ce serait lesquels? Disons que le meilleur moment, mais je crois que c'était le trophée entreprise et territoire. On était très très content de ce trophée-là parce que déjà on était le premier lauréat de ce trophée et c'était l'entreprise en fait qui laissait un impact territorial sur le territoire. Et en gros, nous, Tradition 974, nous embauche local, nous achète local, nous tout local. Donc, et c'est vrai qu'en face de nous, on avait quand même des belles sociétés, la téléphonie, du chocolat, de la farine. On avait vraiment de très très belles sociétés en face de nous. Et mine de rien, c'était la plus petite, une toute petite société comme la nôtre, en fait, on a gagné ça. Et encore plus symbolique, c'est qui la remettre à moi ce trophée-là, c'est Daniel Lenormand. À l'époque, il était encore à la région. Et pour moi, elle était très très symbolique parce que pour moi, c'était la dame qui défendait le local à la Réunion. Donc c'est vraiment un très très agréable moment que m'on a passé ce soir-là. Et puis un des pires moments, honnêtement, on n'a pas eu non plus des masses. Mais je pense que un des pires moments que nous avons eu, c'était on a eu une machine en fait que les cassait à l'atelier et je me rappelle, on a tapé nous tout à la main et parce qu'il fallait répondre à la clientèle et naturellement on a pris ça positivement, on dit écoute, elle est comme ça, elle nous fait, mais malgré tout on avait quand même une certaine pression sur le dos parce qu'il fallait mettre ça sur des palettes et dans un conteneur, il fallait partir, il fallait respecter un certain délai. Donc ouais, là, le soir, on dormait pas. Et après, vous avez vécu beaucoup d'épreuves dans notre projet. Est-ce que vous arrivez à détecter, à classer peut-être en tout cas 3 qualités nécessaires à chaque entrepreneur? La première qualité, moi, je me dis souvent, c'est la première chose que m'a retenu moi, c'est que dans la vie du chef d'entreprise, on n'aura jamais une journée où tout est rose. On aura toujours quelque chose de bien va arriver. Mais à côté de ça, on va avoir une nouvelle, va faire en sorte que, va miner un peu de morale, etc. Mais il est comme ça, et il est tous les jours comme ça. Donc ça déjà, il faut quand la personne qui a créé son entreprise, faut pas qu'il pense que tout va être bien maintenant parce que je suis mon chef d'entreprise. Et même quand on fait beaucoup de chiffre d'affaires, même quand on gagne beaucoup d'argent, c'est pas mon cas, mais je peux assurer que en discutant avec certaines personnes, qu'on a des grandes entreprises à la Réunion, ils disent mais Cédric, et c'est notre quotidien. Il y en a jamais plus tu as de collaborateurs, plus tu as de fournisseurs, plus tu as de clients, il y aura toujours un moment donné où ça va pas passer. C'est comme ça. Alors que dans la journée, on a reçu une superbe nouvelle qui fait que, mais ça c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est il faut jamais lâcher. Il faut être un peu le pitbull. Il faut agrippe à haut et puis on lâche pas, même quand ça va mal. Sauf si vraiment on voit que trompe à moi là, il faut m'y change. Mais il faut si on croit vraiment le projet lâche pas. Il faut écouter les autres, mais il faut surtout prendre notre décision nous-mêmes. Parce que les autres, ils connaissent pas le développement du projet, notamment. Et puis, troisième chose, c'est travail pour nous, mais travail surtout pour le territoire. On travaille pour gagner notre vie, important. Mais si on développe pas le territoire, ou on développe pas la macroéconomie, ce qu'on a autour du territoire, on parle de macroéconomie, mais on parle même de la partie macro-sociale, parce qu'il faut préparer notre clientèle aussi à ça. Malheureusement, on serait sur un projet à court terme. Alors que si on fait ça, on prépare là où le territoire a consommé par exemple des produits intégrés en mer, et où l'entreprise les amené à perdurer dans le temps. Nous voit aujourd'hui, il fait 8 ans que nous existons, et on a l'impression que à chaque fois, nous reprend un petit coup de jeune et nous repart. Parce que les gens, ils retournent vers le pays, ils retournent vers l'artisanat, ils retournent vers le frais, le bien manger, etc. Et il nous dit, mais voilà, en même temps, nous avons fait un peu sur la vague, on a préparé avec les interventions télé, avec le magazine, fait travailler les entreprises réunionnaises, fait travailler l'agriculture locale. Et ça, c'est quelque chose que souvent, quand nous créons notre entreprise, nous pensons à l'entreprise. Nous ne pensons pas à l'environnement autour de l'entreprise. Et comment on la développe ça, en fait? Parce qu'on pense entreprise, mais il y a aussi le management. Il y a aussi, là, on parle de passage télé. On a aussi le média training, etc. Comment vous a pu acquérir ça pendant les 8 ans que votre entreprise
Honnêtement, ma mêlée de nature autodidacte, m'y touche à tout. Mes premières étiquettes, m'a fait moi-même sur Photoshop. Alors, jamais touche Photoshop, ni en noir, ni en blanc. Non, mais de nature autodidacte, me touche vraiment à tout. Et puis surtout, il faut jamais avoir honte de tester, de faire quelque chose qu'on ne gagne pas faire. Au contraire, c'est l'apprentissage même de la vie entrepreneuriale ou de la vie tout court. Donc il faut pas avoir honte. Et c'est vrai que souvent le premier frein là-dedans, c'est la honte. Vous dire, ah non, ben, si m'y plante à moi, ben, de monde ça rire à moi. On pas trop là avec ça, mais il dit, de toute façon, il a le mérite d'essayer. Et jusqu'aujourd'hui, il ne pense pas avoir trompe à moi. Est-ce qu'on pense que pour un jeune aujourd'hui à La Réunion, il est facile de créer une entreprise? Le problème, c'est que dans nos jeunes, on a cette peur d'entreprendre, malheureusement. De moins en moins en ce moment, mais d'ailleurs, je suis fier de dire ça, parce que je vois beaucoup de jeunes, ils lancent à ça. Mais encore, on en a encore 8 ans de ça. Où, quand on crée une entreprise, c'était alors que non, moi il était encore là 2 semaines de ça en métropole. On voit les gens, ils créent d'autres trucs, ils ferment, ils recréent. Voilà, il faut pas avoir peur de ça. Et je pense que dans les jeunes du Réunionnais, on a encore peur de ça. Il faut créer notre propre emploi déjà. Parce que là, pas de travail pour tout le monde peut-être, mais si on s'accroche que l'emploi, on peut dire on va faire rentrer de l'argent pour payer parce que c'est le gagne-pain. Et après, honnêtement, on a des défauts. Il parle de la génétique réunionnaise, on a des défauts, mais certains défauts, ils peuvent être une qualité. Hein. Moi, il a le sang chaud, ça c'est de la gène réunionnaise, mais je peux dire que comme il met en face d'un politique qui dit des choses qui vont à l'encontre de, par exemple, des petits transformateurs, et mon sang il fait un tour, et puis médialise ce que moi me ressemble, et puis il explique à ma problématique de tous les jours, et il explique à les autres que si aujourd'hui, nous n'avons pas le temps d'aller faire du lobbying, tout ce que tu veux. Par contre, parce que nous avons la confiture, nous, par contre, nous sommes là pour dire quand ça va pas, nous serons là pour dire. Et ça, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose que nous avons ancré en nous et que nous n'utilisons pas. Ou nous utilisons pas de la bonne façon. Et maintenant, si on revient 8 ans avant, est-ce que vous avez vécu des expériences un peu que ton entourage, que le marché ou que n'importe qui a fait vivre parce que tu es jeune? Un stéréotype qui dit, les jeunes, on ne connaît pas ça. Alors, pas négativement, mais là, on a eu aussi beaucoup de chance, comme il dit qu'on a commencé peut-être très jeune, on a eu beaucoup de chance aussi que les gens ils disent, c'est un jeune, donc on accompagne peut-être un peu plus. Parce que, ça honnêtement, il est arrivé peut-être 2 ans après la création, parce que là, tu vois, on a vu quand même l'entreprise avait du potentiel, avait été sérieux, était plutôt bien géré. Et du coup, on a des gens qui ont envie de prendre aussi par la main, ils disent, écoute, allez, m'y accompagne parce que. Donc ça, c'est parce que tu es jeune. Et honnêtement, est-ce qu'on a eu du côté négatif sur cet aspect-là? Au début, la banque peut-être, mais en même temps, mais met aussi à notre place, on n'a aucun historique, ou bien on demande un prêt, au risque de plante azote. À la limite un peu normale. Mais après, on a des sociétés comme, des associations comme l'ADI. On m'a fait appel à l'ADI 3 ans après la création. On m'a fait appel à l'initiative Réunion avec le comité Alizé 5 ans après. Après, on a des choses qui font que dans la continuité de ton parcours entrepreneurial, de la santé de l'entreprise, on peut débloquer certaines choses. Aujourd'hui, nous peut aller à la banque et faire un prêt parce que notre conseiller connaît que nous c'est des gens sérieux. Voilà, mais honnêtement, cette partie jeunesse-là, jamais trop. Au début, avec les acheteurs, c'est compliqué, mais elle n'a jamais fait comprendre à moi directement, non, tu es trop jeune et on a peur que tu nous plantes à la dernière minute. Et quelle est la place de l'ambition de notre projet? Honnêtement, aujourd'hui, on estime que nous avons atteint notre ambition parce que nous voyons que nous avons de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux, que les gens ont vraiment beaucoup plus d'entrain à consommer local, etc. Cette ambition-là, elle est importante. Moi, aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller développer ce que l'on a développé ici en métropole. Et de toute façon, c'est comme toute chose. On n'a pas d'ambition, on fera pas les choses à 100%. Donc, si on a de l'ambition, des objectifs, etc., on va avoir les moyens d'y arriver. Ah oui, mais justement, là, on parle de métropole. Aujourd'hui, c'est quoi un peu les projets de nos entreprises? Alors, nous n'est plus en projet, au stade de projet, mais nous sommes au stade de chantier, parce que nous avons créé une petite société en métropole. L'objectif, en fait, c'est un petit atelier dans les Yvelines. Donc, l'objectif, en fait, c'était de produire directement là-bas,
de commercialiser directement là-bas et de pallier en fait au surcoût de transport que l'on a à l'exportation. Donc c'est l'exportation du savoir-faire réunionnais sur la métropole, et donc pour le coup nous donne aussi la possibilité à des Réunionnais de manger pays à un coût plus adapté, c'est-à-dire moins onéreux, et en même temps ils permettent à nous aussi d'aller vendre notre culture, de vendre notre tradition à des personnes qui connaissent pas la Réunion. Donc comme ils voient parfois nous met beaucoup d'argent dans la publicité, sur des salons, etc., dans les salons touristiques bien sûr, il dit peut-être que en développant certaines entreprises comme la mienne en métropole, peut-être nous serions les meilleurs ambassadeurs de la Réunion sur place. Et puis là, surtout dans le projet que nous avons mis en place, nous avons demandé à plein de restaurateurs ou d'épiceries réunionnaises de devenir ambassadeurs de la marque Côté Grand-Mère Métropole. Parce que la personne de mieux qu'un Réunionnais qui peut vendre des produits de la Réunion en métropole. Ça m'y croit fortement, et d'ailleurs nous avons lancé ça il y en a une semaine, et honnêtement tous les Réunionnais, les restaurants, etc., nous avons reçu énormément de mails, de textos, et les choses y prennent assez vite. C'est la première fois qu'on lance une entreprise en métropole. C'est la première fois que nous lançons une entreprise en métropole, donc on est parti vraiment à l'aventure. Et du coup là il y a un peu des craintes, puisque c'est un peu une deuxième nouvelle aventure. Un petit peu de crainte, parce que quand même il fallait faire un petit prêt bancaire. Alors là, ma fierté, c'est de dire qu'une banque métropolitaine accepte à nous un petit prêt pour commencer notre activité en métropole. Après, honnêtement, on n'a pas pris non plus beaucoup de risques, parce que si demain nous plante à nous, la société réunionnaise pourrait prendre le relais. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'utiliser les ressources métropolitaines, comme dire ressources et administratifs, jouer aussi, parce que il faut savoir que la TVA en métropole, c'est pas 2,10 comme ici, mais 5,5. Qu'on achète de bocaux à TVA, ici c'est 8,5, là-bas c'est 20. Donc la fiscalité elle est différente, tout ça est à prendre en considération. Et c'est vrai que un petit peu de crainte au début quand même, mais vu le succès que nous a eu là en une semaine, mais il est un peu plus rassuré pour la suite. Et aujourd'hui, combien de temps tes grands-mères, d'entreprise, ils prennent notre vie sur une journée? Ouais, 100%. En fait, moi aujourd'hui, il ne pourra pas dire quel temps m'y consacre à ma famille, à l'entreprise, au volley, parce que je me fais investir aussi beaucoup dans le sport, à la CPME, à l'Union de transformateurs agroalimentaires à la Réunion. En fait, il prend comme il arrive. Il ne sait pas compter, comment, etc. Moi, il intègre ma famille dans ce que il fait automatiquement. Donc parfois il peut arriver à moi d'aller à l'atelier à Trois-Bassins, et puis il me dit écoute, on fait un tour avec moi. Voilà, mais ça va pas vraiment compter en pourcentage quoi il représente quoi. Il fait parce que il faut faire, et parce que c'est important, ou voilà. Mais oui, il prend, par contre dans une journée il prend énormément de temps. Donc d'ailleurs il prévient et les gens qui appellent à moi toute la journée et qui ne me répondent pas, excusez-moi, mais tu vois bien que le planning est vraiment très 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 chargé. Est-ce qu'on a des routines? Oui et non. En fait, c'est surtout le matin au réveil. C'est sur le téléphone où on regarde le mail, compte bancaire, etc. Une fois qu'on a fini ça, on a la chance que c'est madame qui prépare la petite fille pour aller à l'école. Donc là, ça va, m'y prépare à moi, et puis honnêtement, on ne prend pas de petit déjeuner, du coup, et puis m'y trace en fonction des rendez-vous que Milana. Après dans la journée, on essaye de tenir mon planning, mais mon planning il bouge tous les 5 minutes. Et est-ce que, après, au niveau international ou bien national, et au niveau local, est-ce qu'on a des entrepreneurs qui inspirent et pourquoi? Niveau international, honnêtement, il regardait beaucoup il regarde toujours beaucoup de films. Par exemple, le film de Facebook là avec Mark Zuckerberg. Il regarde le film de McDonald's où il était un peu choqué de la fin du film. Il y a plein de petits films comme ça qui fait que où on peut pas reproduire peut-être les mêmes erreurs, ou il adore regarder ce genre de film qui parle un peu d'entrepreneuriat. Et après, est-ce qu'il y a des gens qui inspirent à moi ailleurs? Honnêtement, je ne regarde pas trop. Je regarde localement les gens qui inspirent à moi. Mais honnêtement, non. On va jamais aller chercher s'il y a quelqu'un. Peut-être là maintenant, il y a une société là-bas, me dit ça regardez. Mais non, pas plus que ça. Ok.
Et si tu dois définir par un objet? Alors, un objet, je sais pas, enfin, quelque chose qui rapprocherait le plus possible de mon hyperactivité. Je sais pas, un turbo peut-être. Parce que c'est quelqu'un qui bouge tout le temps. Si vous mettez à moi une semaine à la maison, bah, me pète un câble. Mais partir en métropole là 2 semaines, donc ça m'aurait dû prendre une semaine de vacances, c'était juste impossible. M'a trouvé des rendez-vous, m'a trouvé des fournisseurs, m'a trouvé des clients. Donc c'est vraiment une pile. Donc quoi qu'une pile est mieux qu'un turbo peut-être. Et une citation? Une citation de T.H. Coupe Gros Bois. Bien bien ça. Ok, ben moi merci en tout cas. Merci beaucoup Jean-Max. Et ben, nous on va revoir bientôt. Bah à bientôt, j'espère que la vidéo va plaire à tout le monde et va servir à d'autres futurs entrepreneurs à inspirer. Merci. Merci beaucoup.